Bonjour, je suis Laurence Patouillard, je suis cadre de la plateforme d'oncologie et on va vous expliquer comment le Lean Management est arrivé dans notre service. Alors, à la POP, on faisait du Lean sans le savoir. C'est un peu pompeux, mais bon. Donc, le service a ouvert en juin 2017, donc c'est un service qui est tout récent. Il regroupe 3 spécialités, la gynécologie, la pneumologie et la neurologie. Nous avons au total 21 chevets, 13 fauteuils et 8 lits. Nous disposons de chambres doubles ou triples. L'amplitude horaire est de 7h, 19h, du lundi au vendredi. Quelles ont été les contraintes? Alors, tout d'abord, nous avons été confrontés à des contraintes, bien sûr, médicales. Nous avions 3 équipes de médecins. Nous avons 3 équipes avec plusieurs médecins. Nous avons au total 9 médecins qui interviennent sur la plateforme d'oncologie. Nous avons, au niveau de la spécialité de pneumologie, eu le départ et l'arrivée de nouveaux médecins. Et l'horaire d'arrivée des médecins dans l'unité se faisait entre 7h et 9h30. Une deuxième contrainte liée à l'équipe paramédicale, donc 2 équipes qui se croisent, une qui arrive de 7h à 16h et une de 10h à 19h. Troisième contrainte liée à l'unité de reconstitution des cytotoxiques, donc l'URCC est située au GHE mais n'est pas dans le service, elle est donc à distance. Nous disposons d'une livraison de chimiothérapie à horaire fixe, 6 fois par jour par un pool ASH. Donc nous avons 3 livraisons le matin, 9h45, 10h45, 12h. L'après-midi, 13h15, 14h15 et 15h15. Il y a un dernier impératif, avec les dernières prescriptions doivent se faire impérativement avant 15h30. Enfin, nous avons des contraintes liées, bien entendu, aux patients. L'arrivée des patients se fait à 8h le matin, 13h pour l'après-midi. Nous avons une origine géographique des patients qui a un vrai impact sur l'horaire d'arrivée. Pour les patients de gynécologie et de pneumologie, nous avons plutôt des patients de l'Est de Lyon, alors que pour les patients de neuro, ils viennent d'autres départements, voire des régions voisines. Enfin, les patients de neurologie sont plutôt des patients dépendants. Donc il y a un réel impact sur l'heure d'arrivée et il nécessite l'installation rapide en lit. Donc au départ, l'agenda a été créé sur EasyLy. Donc on voit bien les 3 spécialités, gynéco, neuro, pneumologie. 3 spécialités, 3 couleurs différentes. Le premier patient arrive à 8h, toutes les 20 minutes, 10h et l'après-midi, 13h. Alors on a fait un premier bilan à 4 mois avec à la fois les équipes médicales, paramédicales et puis l'équipe de l'unité de reconstitution des cytotoxiques avec la pharmacienne Laura Delpech. On essayait de comprendre ce qui ne fonctionnait pas parce qu'on avait une activité qui commençait un petit peu tard pendant la matinée. Effectivement, les patients arrivaient à 8h, mais il y avait trop de choses à faire dans un temps restreint jusqu'à l'arrivée de la première livraison de chimio à 9h45. Les patients devaient être pris en charge et installés par les infirmières et les aides-soignantes. Ils devaient être vus en fait par le médecin qui devait faire leur examen, prescrire ensuite la chimio. Elle était ensuite faxée, elle devait ensuite être préparée sur l'URC et ensuite livrée. Et tout ça, il y avait un temps trop restreint entre 8h et 9h45, ce qui faisait que la première livraison de 9h45, il y avait très peu de livraisons. Et du coup, l'activité des infirmières s'accumulait sur un milieu et un fin de matinée où là, elles avaient vraiment beaucoup de travail. Et de ce fait, les patients attendaient beaucoup plus longtemps. Donc ça, c'était le problème de la matinée. Le deuxième problème, c'était l'après-midi où on faisait venir les patients à 13h. 13h, c'était les patients du matin étaient à peine partis, les chambres n'étaient pas refaites forcément. Et puis, c'était le moment pour les aides-soignantes pour débarrasser les repas. Donc, les patients attendaient dans le couloir. La plupart du temps, n'étaient même pas installés dans le petit salon d'accueil qui était mal utilisé. Donc ça, c'était le premier problème. Et le deuxième problème, c'est qu'on avait un fax partagé sur l'ensemble de l'étage avec l'hôpital de jour de pneumo et puis les secrétariats de pneumo qui étaient donc à distance.
Et du coup, on avait un peu tendance, que ce soit les paramédicaux ou les médecins, à accumuler les fax à envoyer avant d'aller le faire réellement, ce qui n'était pas très efficient non plus. Donc du coup, on a défini des indicateurs qui étaient les horaires d'arrivée des patients, les horaires de fax et les horaires de retour des chimios de l'unité de reconstitution. Donc qui ont été mis, ça c'est un tableau de planification en fait, des infirmières sur chaque patient qui arrive sur la POP. Et donc elles ont rajouté des colonnes pour essayer de suivre un peu ce qui se passait. Et puis en parallèle, Laura Delpech, donc le pharmacien responsable de l'URC, elle a regardé un petit peu à quelle heure arrivait le premier fax de la POP, ce qui n'était pas très glorieux parce que c'était 9h15. Et puis combien de poches on livrait sur la livraison de 9h45, et on était à une moyenne de 1,3 en sachant qu'il y a, donc sur 15 jours, hein, on a fait ça, il y avait quand même 40% de jours où il n'y avait même aucune livraison à cet horaire-là. Donc du coup, on a essayé de trouver des solutions. Donc, comme l'a dit Laurence, on avait beaucoup de médecins, donc on ne travaille pas tous de la même façon. Ce qui a déjà été défini, c'est que l'arrivée du médecin sur l'hôpital, la POP, elle est prioritaire à nos autres activités, donc on ne va pas ni dans les services ni faire autre chose. Et donc, qu'on arrive à 7h ou 9h du matin, il faut dans un premier temps aller sur la POP pour la faire fonctionner de façon optimale. Donc ça a été accepté par tout le monde. Et puis on a revu les horaires d'arrivée des patients. La gynéco sont des patients qui sont autonomes, qui habitent dans l'Est lyonnais et qui donc peuvent arriver plus tôt en sachant que le médecin arrive lui-même à 7h. Donc ça fonctionnait bien. Et donc on les a fait arriver à partir de 7h20 du matin. L'après-midi, on a changé pour tout le monde. C'est plus 13h, c'est 13h20. Du coup, la prise en charge, elle est bonne. Maintenant, il n'y a plus d'attente dans les couloirs. Et on utilise ce petit salon qui est bien agréable. Et puis, on a informé les patients qu'un horaire d'HDJ, c'est un horaire de consulte. C'est pas un horaire quand on a envie. Et ça, ils ont tous bien respecté ça. Et ça s'est beaucoup amélioré aussi. On a eu la chance que notre direction nous fournisse immédiatement un fax destiné qu'à la POP. Et donc ça a été très, très appréciable pour faxer au fil de l'eau, en fait, les chimiothérapies. Et puis, on a fait changer les horaires de livraison des cytotoxiques. C'est pas beaucoup, hein, c'est un quart d'heure, mais ça suffit pour modifier les choses. Puisque quand on regarde les nouvelles évaluations qu'on a fait 15 jours après, enfin, sur de nouveau 15 jours, après avoir mis en place tout ça, on voit qu'on est, première heure de fax, on est passé de 9h à 8h du matin, donc c'est bien. Et que par ailleurs, on livre environ 5 chimios en moyenne à 9h45 contre, je vous rappelle, un petit peu plus de 1 auparavant. Donc ça a bien fonctionné. Donc du coup, on a modifié le planning de l'agenda sur EasyLy. Donc pour la spécialité de gynécologie, les patients ont été inscrits plus tôt le matin, à partir de 7h20. Pour les autres, les arrivées à 8h ont été conservées. Et l'après-midi, on a modifié l'horaire d'arrivée à 13h20. 20 minutes, ça nous a permis de mieux les accueillir, de pouvoir que le personnel soit disponible pour faire les chambres, installer, etc. Et puis, on a eu une journée de formation avec le docteur Cartala, avec Madame Ballot, et qui nous a montré, qui nous a aidé à mettre en place des supports visuels. Donc en fait, qu'est-ce qu'elle nous a apporté cette démarche Lynn? Alors nous étions déjà, c'est vrai, dans la résolution de problèmes. Il y avait une vraie collaboration avec l'équipe médicale et paramédicale. Nous savions caractériser les problèmes en suivant des indicateurs que nous utilisions également pour montrer la pérennité des progrès. Donc concrètement, au quotidien, comment ça se passe? Donc le Lean Management, il a vraiment instauré un rituel avec des réunions quotidiennes de 5 minutes. Alors 5 minutes, c'est à peu près 10 minutes, on va dire. Pas tout à fait vrai. On a instauré ces réunions à 15h, c'est l'horaire qui nous semblait le plus propice. Et du coup, ces réunions ont lieu dans la salle de soins, devant des tableaux visuels, donc où sont notées l'humeur du jour. L'humeur du jour, elle est notée de la même façon que mon collègue, donc c'est une pyramide. En gris est noté, c'est le week-end, hein, les jours de repos parce qu'on est fermé. En vert, c'est quand la journée s'est plutôt bien passée. Et en rouge, c'est quand il y a eu quelques grains de sable, on va dire. Donc,
Ces tableaux sont donc visuels. Les irritants sont posés par l'ensemble de l'équipe sur des post-it. Les étapes de la résolution de problèmes sont visibles par tous. Donc c'est vraiment on s'écoute, on pose les choses et on essaye de trouver des solutions ensemble. Donc le plan d'action est bien sûr élaboré avec le plus grand nombre de personnes, cadres, infirmières, aides-soignantes, mais si les médecins, les problématiques concernent les médecins, ils sont présents. On peut avoir des intervenants des soins de support, de l'assistance sociale, des secrétaires. C'est vraiment une réunion où on se pose, où les solutions sont trouvées ensemble et, important, on affiche les réussites. Les réussites du service, ça passe par, c'est nos petites victoires en fait, hein. Ça passe par le fax chez les internes, l'agencement de la salle de soins. Au départ, on a fait un peu comme à la maison, hein. On a poussé les meubles, on a mis le frigo à droite, à gauche, et puis du coup, non, ça n'allait pas. Il n'y avait pas de fluidité, il n'y avait aucune fluidité pour la prise en charge des patients. Et du coup, on a rebougé dans l'autre sens, et l'agencement de la salle de soins a convenu à tout le monde. Donc c'est une victoire. Ah oui. Oui. Une fiche de programmation plus lisible. Donc c'est pour ça que l'amélioration, elle continue. Donc nous avons une planification journalière par spécialité de pneumo, gynéco et neurologie. Dernièrement, on a rajouté une colonne soins de support. Le format A3 a été conservé pour une meilleure visibilité de tous. Les soignants référents sont notés. L'objectif était bien entendu d'identifier rapidement les soignants référents, les intervenants des soins de support pour une meilleure organisation du tout. Chacun trouvait sa place pour accueillir au mieux et dispenser des soins de qualité aux patients. Un tableau important qui est dans la salle de soins, c'est le tableau des présences. Il est accessible et actualisé régulièrement. On sait qui fait quoi, quand. Par exemple, on a le planning des soins de support. Tu veux peut-être dire un mot sur les soins de support ? Alors, les soins de support en onco, ils sont assez développés, surtout sur la plateforme, parce qu'on a à la fois des soins de support qui sont HCL, hein, avec les kinés, les ergos, les diététiciennes, les assistantes sociales, et puis on a tous les soins de support qui sont financés par des associations comme la Ligue contre le cancer, Pour Rire pour Elle, et puis des associations de spécialité comme en neuro-onco, et donc qui sont la socio-esthéticienne, la psychométricienne, l'art thérapeute et l'enseignante d'activité physique adaptée. Donc ça fait beaucoup de monde et c'est compliqué à organiser au quotidien. Et donc c'est encore des gens en plus qu'il faut intégrer dans le planning. C'est pas si simple parce qu'ils sont quand même là pour faire leur chimiothérapie, mais il faut que tout le monde puisse travailler également en harmonie. Donc du coup, on a donc la présence des intervenants. La socio-esthéticienne prend un post-it quand elle est en vacances, elle le met sur le tableau, donc on sait à quel moment qui est présent ou ne l'est pas, donc c'est un réel confort pour l'équipe, et on a une vraie centralisation de la formation et une meilleure visibilité. Tout le monde sait à quel moment on peut voir l'organisation des médecins, comment ils sont organisés, tout est transparent et lisible. Un autre tableau, enfin, il avait été identifié dans l'équipe des oublis réguliers de commandes ou de maintenance. Donc l'équipe s'est posée, a réfléchi et il fallait trouver une solution. Parfois on manquait de matériel, le chariot d'urgence, vérification mensuelle, au bout de 2 mois on se disait mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il n'a pas été vérifié? Donc elles ont eu l'idée de faire un tableau avec les tâches à réaliser par jour, sur la semaine, ou sur le mois. Donc, par exemple, le lundi, quand c'est à faire, c'est le côté bleu, donc on peut avoir vérification DMS. Est-ce qu'on a du matériel pour travailler? Est-ce que les étiquettes ont été mises à scanner? La commande de papeterie. Est-ce qu'on a assez de bons, etc. Donc, quand c'est à faire, c'est côté bleu, et une fois que c'est réalisé, c'est tourné et c'est mis côté rose. Donc, c'est vraiment lisible. Tout est clair pour tout le monde et si l'une n'y pense pas, la collègue va y penser. Donc du coup, concrètement, ça s'est caractérisé par des oublis moins réguliers. Alors la conclusion, c'est effectivement ce que disait
la présentation précédente, l'objectif de notre travail, c'est bien sûr la qualité de la prise en charge des patients, c'est notre objectif. Il faut que ce soit également efficient, c'est-à-dire qu'on a besoin aussi d'être au maximum de la quantité de patients qu'on va pouvoir prendre en charge chaque jour et chaque semaine. Ceci, on peut le faire qu'en travaillant en équipe, en considérant que tous les professionnels de l'équipe sont égaux et qu'ils ont chacun des contraintes. Ces contraintes, elles doivent être comprises par tout le monde et elles doivent être respectées au quotidien. Et je pense que ces réunions, elles permettent aussi ça, c'est de donner les contraintes de chacun. La communication, elle est bien sûr essentielle. Elle est essentielle au quotidien, comme l'a expliqué Laurence, parce que quand il y a un problème, la solution, il faut la trouver rapidement. Et c'est en parlant qu'on va y arriver. Je crois que l'attitude est aujourd'hui positive dans tous les membres de l'équipe et ça, c'est extrêmement important. Il n'y a pas de, on va tous de l'avant, il n'y a pas d'idée fixe, on est campé sur nos positions et ça, c'est extrêmement important. Le deuxième objectif qui nous tient particulièrement à cœur, je crois que c'est le bien-être de chacun au travail et j'aurais tendance à dire, y compris pour les médecins. La dernière chose, c'est que le tableau des réussites, il peut sembler peut-être un petit peu puéril et infantile, hein, c'est sûr. Néanmoins, c'est quand même les petites victoires du quotidien et ça, c'est hyper important. On fait une profession qui est parfois compliquée, c'est difficile la cancéro et ça valorise beaucoup le travail de chacun, je pense. Enfin, nous pensons. Merci.